Il y a presque 50 ans en France, Simone Veil, alors ministre de la Santé, a mené une bataille directement au Parlement pour faire de l'avortement, qui n'était qu'une revendication alors populaire, un droit. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les différents événements qui ont mené à ce que la France autorise l'IVG. C'est parti. Le contexte sur le sujet est assez compliqué. Je vais très rapidement et revenir sur les points essentiels sans forcément les approfondir pour le bien de la vidéo. Et ne vous inquiétez pas, il y aura des liens dans la description pour aller plus loin. Au début du XXe siècle, en 1920, dans une France d'après-guerre qui se reconstruit et qui a la volonté d'accroître sa population, une loi interdisant la contraception et l'avortement est votée, favorisant alors une politique nataliste. Cette loi s'accompagne d'ailleurs de la création de la médaille de la famille récompensant les familles nombreuses. Mais en parallèle de cela, au début du XXe siècle, on estime que 500 000 interruptions de grossesse volontaires clandestines ont lieu par an en France malgré son interdiction. Mais le chiffre reste difficile à connaître. Certaines estimations revoient ce chiffre à la hausse et parfois à la baisse. On estime dans les années 70 que 250 000 interruptions de grossesse volontaires ont lieu par an. Cependant, les risques sont gros pour les femmes qui les pratiquent. Possibilité d'emprisonnement puisque cela est considéré comme un crime, ou même la possibilité de mettre sa propre vie en grand danger puisque les IVG clandestines se font malheureusement très souvent dans des conditions déplorables. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que c'était à l'époque la cause la plus importante de mortalité chez les femmes de 18 à 50 ans. C'est dans les années 50 que le sujet va commencer à faire de plus en plus parler de lui, notamment à travers la littérature et grâce à la montée des mouvements féministes. C'est véritablement dans les années 70 que le sujet va devenir une vraie revendication chez les femmes. Le 5 avril 1971, Simone de Beauvoir, une écrivaine et philosophe importante qui est considérée comme une théoricienne majeure du féminisme, notamment grâce à son livre Le deuxième sexe, publié en 1949, publie le Manifeste des 343, signé par 343 femmes dont certaines célèbres qui déplorent le nombre d'avortements faits dans des conditions dangereuses. Elle demande alors la légalisation de l'avortement pour que les femmes concernées puissent avorter sans risquer leur vie. À la suite de ce manifeste, Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi, une avocate connue pour ses positions sur la guerre d'Algérie et sa défense des femmes, vont créer l'association Choisir, pour défendre des femmes qui ont annoncé publiquement avoir eu recours à l'avortement. C'est alors le procès de Bobigny qui s'est tenu d'octobre à novembre 1972 qui va faire exploser les revendications. Pour résumer très rapidement, Marie-Claire, une jeune femme mineure, est violée par un homme de son lycée. Marie-Claire tombe enceinte et refuse de continuer cette grossesse. Avec l'aide de sa mère, elle décide d'avorter dans des conditions difficiles. Marie-Claire est dénoncée par son violeur qui venait de se faire arrêter pour vol de voiture et qui essayait de mettre l'attention sur une autre personne que lui. Gisèle Halimi participera à la défense de la jeune femme et avec l'association Choisir, le procès sera un véritable combat politique en faveur de l'avortement. Le procès étant largement médiatisé, l'opinion publique va découvrir l'hypocrisie de la loi française et va se retrancher derrière ces femmes victimes d'une grossesse non désirée. L'acquittement de Marie-Claire est un moment très important du combat pour la légalisation de l'IVG. 2 ans plus tard, le nouveau président de la République Valéry Giscard d'Estaing décide d'accompagner le mouvement féministe et désigne Simone Veil ministre de la Santé. Il lui confie une mission difficile mais d'une grande importance, celle de la dépénalisation de l'IVG. Simone Veil, du nom de son mari Antoine Veil, ou Simone Jacob de son nom de naissance, naît à Nice le 13 juillet 1927 dans une famille de confession juive. À l'âge de 16 ans, sa mère Yvonne Madeleine, une de ses sœurs, et Simone sont toutes les trois déportées dans le camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau durant la Seconde Guerre mondiale. Son autre sœur Denise est déportée à Ravensbrück, mais elle en sort vivante. Son père André et son frère Jean sont déportés en Lituanie. Elle ne les reverra plus. À son retour en France, elle intègre l'école de Sciences Po Paris et la faculté de droit, et c'est à 27 ans qu'elle obtient son premier poste à la direction de l'administration pénitentiaire. Après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing en 1974 à la présidence de la République, elle intègre le gouvernement de Jacques Chirac et est nommée ministre de la Santé. Âgée de 47 ans, c'est donc à elle que revient la tâche de présenter au Parlement le projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse qui dépénalise l'avortement. Le 26 novembre 1974, Simone Veil monte au perchoir de l'Assemblée nationale et prononce un discours devant l'hémicycle qui restera dans l'histoire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la Nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème, comme devant l'ampleur des résonances qu'il suscite au plus intime de chacun des Françaises et des Français, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble.
discours de Simone Veil est historique, sûrement l'un des plus importants de la Ve République, puisqu'il pose la question du droit des femmes de disposer d'elles-mêmes. La lutte pour la dépénalisation de l'IVG au Parlement a été longue et difficile. Devant une assemblée constituée de 481 hommes pour seulement 9 femmes, Simone Veil insiste sur le fait que l'avortement est pour elle un recours ultime, mais un recours nécessaire. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Simone Veil aura d'ailleurs une attention particulière à présenter la réforme de loi de 1920, non pas comme un enjeu politique, mais bien comme un enjeu social, pour souligner la nécessité d'une évolution des mentalités. En parallèle de cela, la ministre de la Santé enchaîne les interviews, à la télévision comme dans la presse, pour faire adhérer le public à ce projet de loi et faire preuve de pédagogie en déconstruisant les arguments des opposants. Par ce moyen, elle cherche à convaincre l'opinion pour ensuite faire pression sur des parlementaires. Durant les jours qui ont suivi son discours, Simone Veil est la cible d'attaques personnelles particulièrement dures et surtout extrêmement glauques. Malgré cela, le 29 novembre 1974 à 3h54 du matin, le pour l'emporte à 284 voix sur le contre, qui compte 189 voix à l'Assemblée nationale, notamment grâce au vote des députés de gauche. La loi est également votée par le Sénat, qui est pourtant plus conservateur que l'Assemblée. Le projet de loi est donc adopté et il entre en vigueur le 17 janvier 1975 pour 5 ans sous le nom de Loi Veil. Mais nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui chaque année mutilent les femmes de ce pays, qui bafouent nos lois et qui humilient ou traumatisent celles qui ont recours. L'histoire nous montre que les grands débats qui ont divisé un moment les Français apparaissent avec le recul du temps comme une étape nécessaire à la conformation d'un nouveau consensus social qui s'inscrit dans la tradition de tolérance et de mesure de notre pays. Bien que cette loi ait été une très grande avancée dans les luttes féministes, il est resté malgré tout plusieurs limites. Le non-remboursement par la sécurité sociale qui perpétuait une inégalité entre les femmes, la non-accessibilité aux mineurs et aux femmes étrangères si elles ne pouvaient pas justifier d'un certain nombre de mois de présence en France, la lente et difficile application de la loi du fait de la latitude rétive de certains membres du personnel hospitalier, la loi n'a pu être votée qu'à l'essai pour 5 ans, comme pour se laisser le temps de voir si elle ne risque pas d'entraver le développement démographique. La loi de 1920 n'était pas réellement abrogée puisque la loi Veil n'en suspend que dans les 4 premiers alinéas qui répriment l'avortement, et cela sous certaines conditions. Il ne s'agit donc pas d'un droit à l'avortement proprement parlé, mais plus d'une tolérance dans certains cas. Mais attention, cela n'enlève rien à l'avancée que cela a été. Et d'ailleurs, je vous rassure, aujourd'hui la loi a été largement complétée. L'avortement pourrait même se retrouver dans la constitution de la Ve République, ce qui lui permettrait alors une certaine garantie.